Alors, qu'est-ce que nous avons recommandé? L'élément sur lequel nous avons beaucoup mis l'accent, c'est sur le fait qu'il y a un besoin d'avoir en fait une véritable, de mettre en place un cadrage macroéconomique grâce à la nouvelle loi organique des finances qui permet de dépasser la logique, je dirais, projet et de passer à une logique programme plus intégrée pour intégrer plusieurs ministères et pour permettre de donner aussi de la visibilité parce qu'on est dans une logique d'un plan triennal qui permet véritablement d'assurer en fait la continuité de l'action qui est menée et d'avoir en fait cette intégration. Nous avons également recommandé de poursuivre en fait sur la voie de l'établissement de la marge budgétaire en mettant en œuvre les recommandations des assises fiscales et également en assurant une meilleure, je dirais, utilisation des ressources au niveau des dépenses pour qu'elles soient beaucoup plus efficientes. Donc améliorer l'efficience de la dépense publique parce que l'investissement pour Maroc public est un investissement important, mais dont le taux de rentabilité est très faible. Il faut rappeler que le taux d'investissement au Maroc est l'un des plus élevés au monde. On est à plus de 30% d'investissement, comme taux d'investissement. C'est-à-dire la part d'investissement en pourcentage du PIB. Le problème, c'est que sa rentabilité est particulièrement limitée. Et donc, il y a un véritable effort à faire en matière d'efficience et d'amélioration de l'efficacité de cet investissement. Nous avons également considéré qu'il était important d'introduire la logique filière, la logique d'écosystème au niveau de la politique industrielle et que donner la part qu'elle mérite à l'industrie. Parce que sans industrialisation du Maroc, on ne pourra pas véritablement atteindre l'émergence. On ne peut pas compter uniquement sur les services pour émerger, on a besoin d'industrie et surtout qu'il y a je dirais, un mouvement je dirais, au niveau mondial où il y a des opportunités certaines à saisir et qu'il faudrait qu'on puisse saisir. Il y a également un élément important, c'est la mise en cohérence des politiques sectorielles. On ne peut pas continuer à agir en silo. Il y a besoin d'avoir véritablement plus de coordination à partir aussi des territoires, parce qu'il faut s'inscrire dans la régionalisation avancée et avoir, je dirais, une politique intégrée au niveau économique pour pouvoir atteindre les objectifs escomptés. Nous avons également, bien sûr, appelé à une accélération de la régionalisation avancée. Vous savez que le projet est en cours de finalisation avec les partis politiques, parce que nous considérons que les régions peuvent être de véritables vecteurs de développement pour notre pays. Nous avons également considéré que ce que nous avons proposé au niveau du modèle de développement des provinces du Sud pourrait être utilisé comme base pour pouvoir s'inscrire dans cette régionalisation avancée. Et nous avons considéré qu'il fallait renforcer la démocratie participative en mettant en place la loi sur l'accès à l'information, la loi également sur les associations et la loi sur les pétitions des citoyens, qui est prévue d'ailleurs par la Constitution. Nous avons considéré qu'il était important de poursuivre la réforme du système de compensation, mais tout en l'intégrant dans une vision globale pour soutenir les populations les plus vulnérables qui peuvent être affectées par, je dirais, les augmentations de prix qui sont faites. Nous avons considéré qu'il était essentiel également de penser aux indépendants, de penser aux artisans qui n'ont pas de couverture sociale et donc mettre en place un système dédié aux indépendants. Nous avons considéré qu'il était essentiel de réformer le régime de retraite, mais dans une vision plus globale, et d'élargir l'accès à la retraite. Parce que vous savez que nous avons uniquement 30% de la population éligible qui a une retraite basse. Donc il y a véritablement 70% qui n'ont aucune retraite. Ce qui montre véritablement, je dirais, les écarts et les besoins qu'il y a au niveau de notre pays. Sur le plan également des lois, nous avons appelé à la mise en place de la haute autorité pour la parité et l'accélération de la loi cadre pour mettre un terme aux discriminations à l'égard des femmes. Nous avons proposé de renforcer l'économie sociale et solidaire parce que c'est un véritable vecteur, je dirais, de développement. D'ailleurs, au niveau du GES, il y a eu beaucoup d'intervenants sur l'entrepreneuriat social. Et c'est surtout l'élément le plus important, c'est que c'est aussi un outil d'ascenseur social. Et donc il s'agit de mettre en place et de valoriser. Et puis bien sûr, renforcer les actions visant l'intégration sociale des personnes en situation de handicap. Il y a un fonds, le fonds de cohésion sociale qui a été mis en place par le gouvernement dès 2012. Il était prévu que les handicapés puissent en bénéficier. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a encore été fait dans ce sens. Donc il y a un besoin d'accélérer, je dirais, ces programmes.
Au niveau environnemental, nous avons considéré qu'il était important de promouvoir l'utilisation efficiente de l'ensemble des ressources communes, en matière d'eau, en matière d'énergie, en matière de ressources naturelles. C'est un élément très important, mais il faut avoir une vision globale pour ce faire. Nous avons également donc considéré qu'il était essentiel de développer autour de l'économie verte un certain nombre, je dirais, d'entreprises, d'initiatives pour pouvoir accompagner, je dirais, cette économie verte, pour développer ces écosystèmes dont on a tant besoin, et également, je dirais, mettre en place un dispositif d'incitation pour encourager les industriels à s'inscrire dans cette orientation de développement de l'écosystème et de filières. Donc voilà en gros en fait les principales conclusions du rapport. Vous pouvez accéder à l'ensemble de nos rapports, je dirais, au niveau du site du Conseil, et je vous invite bien sûr à poursuivre en fait sur la dynamique que nous avons ressentie lors du GES, cette dynamique en fait extraordinaire qu'on a ressentie parmi les jeunes, et je sais que beaucoup d'entre vous étaient parmi nous au niveau de ce sommet, où il y a une énergie, une volonté d'agir et une volonté surtout de sortir du carré, comme l'a dit le vice-président Biden, think different, et je suis convaincu